Salut l'équipe, j'ai le soleil dans les yeux et la tête dans le cul, voilà. J'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Bon, qu'est-ce qui se passe? Voilà, où ça en est le moteur? Alors, tu t'inquiètes, ça avance bien, ça avance bien. En fait, depuis samedi, on est mardi aujourd'hui, je sais pas quand sortira la vidéo, voilà. Depuis samedi, je suis prêt à déculasser, tu vois. Voilà. Sauf que le problème, c'est que j'ai de la poussière qui rentre dans le moteur. Bon, ça c'est pas grave, ça va être nettoyé. J'ai pas l'outillage qu'il faut. Parce que tu vois, moi je les ai les clés. Type Torx là, tu vois. Mais c'est beaucoup trop gros. Il faut des modèles tout petits. Comme ça, tu vois. Sauf que j'en ai pas. Donc depuis samedi, j'attends qu'un collègue me les apporte. Comme ça, je tombe le guide de chaîne et je tombe toutes les vis qui sont, tu vois, cachées là au fond. Là. Hop, là en dessous. Parce que les gros, ils passent pas, tu vois. Comme ça, je tombe tous les vis de la culasse. Et voilà, on déculasse. Donc si tu te posais la question, ouais, déculasse, machin, oui, vous inquiétez pas, c'est prévu. C'est en cours de route, voilà. Donc tu vois, tout est là, tout est en bordel, mais en même temps, comme ça, je sais où tout va, tu vois. Voilà. Donc c'est un peu emmerdant parce que du coup, j'ai mon garage qui est rempli, tu vois. Voilà. Mais au moins, j'ai tout pile là où je veux que ce soit, tu vois. Donc je suis prêt à découlasser et je vais amener la culasse, donc faire un test d'étanchéité. Et si c'est bon, ben on refait surfacer la culasse et on remonte le bloc comme il est là. Voilà. Maintenant que ça c'est dit, j'ai quand même essayé de m'occuper un petit peu pendant le week-end. Donc j'ai fait quelques achats. Je vais te montrer ça. Pas mis devant ma gueule. Plus j'ai bouffé du gâteau, s'il faut j'en ai partout. Donc, tu vois, un petit B25 là. Bon, c'est pour série 3. Hein. Bon, là, je vais pas te le débâcher parce que je suis censé le rentrer. Il me faut un coup de main, tu vois, pour le rentrer. Mais il est là et il est complet, tu vois. Donc, c'est un 2,5 litres, 192 chevaux. En gros, c'est un 325 litres, tu vois. Tu vois, il est tout complet. Le seul truc qu'il n'y a pas, c'est l'admission. Voilà. Et en fait, il y a même la courroie, il y a tout. Le démarreur, machin. Tout est là. Et en fait, ça, je l'ai acheté 130 balles, tu vois. Oui. Donc, qu'est-ce que je vais en faire? Ben, j'en sais rien. Soit le foutre dans le cab. Non, je pense pas. Parce que le cab, je vais le laisser stock. Je le garde sous la main pour un futur projet. Parce qu'en fait, c'était pas cher. Donc, j'étais obligé de sauter sur l'affaire, tu vois. 130 balles. Le bloc complet, c'est ridicule pour un B25 comme ça. Donc, j'ai même le collègue qui est passé, qui devait me donner les outils, qui a oublié de ramener les bons outils. Ah, je vois que vous êtes sale. Je suis désolé. Peut-être c'était flou depuis tout à l'heure, mais je vais pas recommencer. Voilà. Donc, le collègue qui est passé donc, pour m'apporter les outils. C'est un petit préparateur en herbe, tu sais. Il a deux Skyline, 36 turbo, machin, voilà. Il fait un peu de drift, tout ça. Et bientôt, on va filmer sa Skyline, on va les rouler, vous inquiétez pas. Là, ils viennent la passer au bas ce week-end, ils ont fait les réglages, machin, elle fait 600 chevaux, tout va bien, voilà. Il a vu le moteur, il était dégoûté, tu vois. Tiens, va moi le et tout, il m'a proposé 300 balles, tu vois. Et j'ai dit non, je me le garde sous la main. Parce qu'il me dit, ouais, même s'il est rincé, moi je le refais entièrement pour le monter en turbo pour le 36. Donc il était dégoûté. Il me dit, putain, mais comment t'as trouvé ça 130 balles? J'ai dit, ben, voilà. J'ai regardé un petit peu, tu vois, parce que je cherchais un moteur pour la série 5 au cas où. Et je suis tombé sur l'annonce, tout simplement. Et je suis allé le chercher. En plus, c'était juste à côté de chez moi, tu vois, 15 km. Donc il était dégoûté. Puis l'autre jour, Marcel, il me fait, putain, mais vends-moi le, je te donne 300 euros. Voilà. Et j'ai dit non, pour l'instant je le garde sous la main, on sait jamais, tu vois. Sur malentendu, je trouve un petit 318 IS, tu sais, coupé, et on lui faut ordonnant. Voilà. Comme ça, un petit E36 cab, 190 chevaux là, 92. Bref, autre chose. J'ai été chercher ça aussi. Pareil, même jour, coup de tête, dimanche, voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est pas beau, hein.
Mais il est là, voilà. La coupe comme d'habitude, tout rouillé, rafistolé, machin. Donc je tomberai la coupe, je verrai si il y a moyen de la rendre propre ou non. À la base je l'ai acheté juste pour le moteur, mais vu qu'il est complet, autant tenter le coup, tu vois. Après il est pas très beau hein, niveau carrosserie, mais vraiment pas. Mais bon, 130 balles, tu vois. Fallait pas louper l'occasion, parce que là en ce moment, tu vois, c'est la saison, tout le monde cherche des tondeuses, machin. Donc faut que j'essaie de le redémarrer, voilà. J'espère que le moteur il fonctionne. Normalement il est censé fonctionner. Et dans ce cas, bon ben, tu vois, tu connais, un coup de propre et tu le revends 400 balles et voilà. C'est histoire de rentrer un petit peu 3 petites pièces, histoire de pouvoir acheter justement les pièces pour la E39. Voilà, c'est tout. Ce que je vais faire aujourd'hui, je pense, si tout se passe bien, j'ai essayé de fermer la porte, il y a du vent, tu comprends? En fait, tout ce week-end, il a fait pourri, même hier, tu vois, il pleuvait toute la journée et tout. Et j'ai mes amis de France qui m'ont dit, oui, tu n'as pas à te plaindre, c'est tout ce que nous, on s'est ramassé pendant 2 semaines, là. Pluie, machin, vent, voilà. Bref, je vais pas te filmer là, parce qu'après, tu vas me dire, ouais, range, Gotha, c'est le bordel. Voilà, tu vois. Joint complet cache-culbuteur pour la E46. Parce qu'elle piste l'huile, tu vois. Donc on va essayer d'installer ça aujourd'hui, parce que je pense, comme tu l'as vu peut-être dans le titre, je sais pas si je vais mettre ça dans le titre, parce que moi je tourne la vidéo avant de faire le titre, tu vois. Je vais peut-être dégager la E46, pourquoi? Elle est hyper jolie. J'adore, tu vois. Elle est jolie, elle est cool à conduire, tout ça, pas de problème. Mais elle me casse la tête, tu vois, parce qu'elle a beaucoup de kilomètres, donc il y a tout le temps des trucs à refaire et tout. Premier point. Deuxième point, c'est que j'ai mon câble là, il attend juste les 3200 € pour pouvoir être immatriculé et rouler avec. Et là, vu que les beaux jours arrivent, et qu'en plus on refait la E39, normalement, en théorie, parce que même si la culasse est foutue, ben je choperai un autre moteur, maintenant cogné, voilà, faut aller jusqu'au bout. Donc la E46, elle va pas trop me servir, parce que en plus, on va essayer de refaire la Polo le week-end prochain avec mon oncle. Parce que moi je voulais la foutre à la casse parce que j'avais pas envie de ressouder les bas de caisse et tout. Il m'a dit ouais t'inquiète et tout, tu chopes de la plaque carrosserie et tout, tu viens samedi prochain et on le fait. Donc si jamais tu veux voir qu'on essaie de sauver la Polo, ben, tu me le dis, comme ça je filmerai. Voilà, on va refaire les bas de caisse, tout ça, au propre pour la passer au contrôle. Parce que c'est quand même dommage de la jeter parce qu'elle est fiable, tu vois. C'est le seul truc, c'est la seule bagnole qui me gonfle pas en fait. Elle roule tous les jours. Bref, je m'embrouille. Et on parle beaucoup. Mec, ça fait 3 jours que j'ai pas tourné de vidéo, j'en ai des choses à te raconter. Donc en gros, si je pouvais vendre le E46, il faut quand même que je fasse un petit billet dessus, parce que j'y ai passé beaucoup trop de temps à le refaire. Vous l'avez vu en vidéo. Donc je la vendrai pas à n'importe quel prix non plus, je te rassure. Voilà. Mais disons que tout ce qui est au-dessus de 2000 €, ben, je la dégage. Voilà. Si on m'en donne plus de 2000 €, c'est bon. Bon, j'aurais passé le temps dessus, ça nous aura fait des vidéos, voilà. Parce qu'en fait, cet argent, je voudrais directement la foutre dans le cab pour pouvoir l'immatriculer et enfin kiffer avec mon cabriolet, tu vois. Tout bêtement. Donc j'arrête de blablater, je vais essayer d'amener la E46 là et on va essayer de voir si on peut changer ce joint de cache-culbuteur. C'est parti! Je suis fatigué, l'équipe. T'en veux de la mauvaise nouvelle, toi? Je vais t'en donner. Déjà, c'est casse-tête à enlever. En fait, c'est pas difficile en soi. C'est juste que c'est vraiment mal foutu. Avec ce moteur qui va complètement sous le pare-brise, tu vois. Bon, soit, ça c'est une chose. Voilà. C'est pas difficile à faire. C'est juste vraiment casse-tête parce qu'il n'y a pas de place, quoi. Voilà. C'est pas la vieille Renault 5 où tu as 8 vis là enlevées. Accessible en 10 minutes à changer le joint du cache-culbuteur. Bref, ça c'est pas très grave, tu vois. Là c'est démonté. Mais tu veux de la mauvaise nouvelle? Regarde. Tu vois le guide de la chaîne.
Alors tu pourrais me dire, ouais, mais c'est toi qui l'as cassé quand tu l'as démonté. Non, parce que regarde, tu vois, il était coincé comme ça là. Tu vois que ça a frotté la chaîne dans le mauvais sens et que ça l'a éclaté. Donc il doit y avoir des morceaux qui sont tombés, tu vois. Tu te demandes même comment ça a pu tourner, tu vois, parce que la chaîne là, elle est un petit peu lâche, hein. Elle est pas tendue par rien du tout, tu vois. Et tu vois, le tendeur de la chaîne complètement pété. Vraiment de la daube. Donc là, je vais pas pouvoir remonter. En plus, il va falloir que je vois comment je fais pour sortir le guide chaîne, tu vois, qui est là, là. Il y a des morceaux et tout qui traînent dans le bloc, là. Donc c'est super. C'est terrible. Donc franchement, ça commence à me taper un peu sur le système, là, ces vieilles BM de merde, là. Donc là, je pense que il va falloir que je regarde hein, pour acheter ça. Bref, je vais essayer de voir si je peux sortir les dégâts, là. Et voilà, tu vois, il y a même un morceau là-bas, là, qui traîne, hein. Regarde ça. C'est allé partout. Heureusement que c'est des plastiques et que, mon avis, le moteur, bon, il éclate, hein. Aïe, 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 aïe. Putain de BM de mec. Voilà, t'as compris. Bon, on va pas se mentir. J'en ai ras le cul. Ras le cul, là. Mais un truc de malade. Bon, voilà. Pour sortir ce guide supérieur, je viens de regarder un petit peu sur Google. Voilà. Je ne suis pas le seul à avoir eu des problèmes avec le guide supérieur qui casse. Qui est cassé, voilà. Tu vois, là. Je ne suis pas le seul à être dans ce problème. Sauf que pour le sortir, vu qu'il est pris sur l'autre guide qui est de ce côté-là, là, qui descend tout le long, il faut défaire toute la district. Voilà, tu peux pas simplement changer ce petit guide supérieur parce qu'il est pris là et il est pris là en bas quelque part et il est pris aussi dans l'autre guide sur le côté. Je te mettrai peut-être une petite photo si je suis motivé. C'est pas sûr du tout. Parce que là, franchement, ça me casse la tête, mais un truc de malade. Je sais pas vraiment ce que je vais faire. Parce que franchement, c'est vraiment casse-tête là. Donc oui, je sais ce que je vais faire. Je vais tout prendre, les trucs de la BM, je vais les foutre dans le coffre et tout. Je vais fermer le capot, je vais la pousser au fond du jardin là-bas. Et on verra plus tard, tu vois, parce que bon, là déjà on est en plein chantier, tu vois. C'était pas prévu. Voilà, changer le cache culbuteur, bon, c'était voilà, je roulais avec. J'avais pas prévu de faire de la mécanique, tu vois. Donc je m'occupe d'abord de mon tank là-bas. Et elle va aller se faire, foutre, voilà, pour être gentil. Donc, je range tout ça et je crois qu'on va passer complètement sur autre chose parce que là c'est un trim complet, mais sévère, voilà. Ras le cul. Bon l'équipe, nous sommes donc à l'intérieur, il est presque minuit, voilà. Je n'aime pas sortir ce genre de vidéo sur la chaîne, mais bon en même temps, j'arrête pas de recevoir des messages pour savoir où c'est que ça en est avec la E39 et vu qu'on en a parlé un petit peu dans la vidéo. Je vais quand même poster cette vidéo. Voilà, vous pouvez voir, je suis à l'intérieur. Voilà. J'ai foutu toutes les pièces détachées de la E46 dans le coffre. Et bon, je l'ai poussé au fond de mon jardin là. Et voilà. Je sais pas ce que je vais en faire. Oui, c'est sûr, ça se change la chaîne de district complète avec les guides, les machines, les trucs, tu vois. Mais il faut l'outil spécial pour le calage. Donc il faut acheter l'outil, il faut acheter la chaîne, les guides chaîne, machin. Voilà, ça reste une voiture sans intérêt. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut pas dire que c'est une mauvaise voiture, c'est une bonne voiture, ça consomme pas, c'est confortable, c'est joli à voir, c'est joli à regarder, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que ça a été pondu en masse, tu vois, des voitures comme ça. Donc c'est absolument pas rare, rien du tout, donc ça va pas non plus chiffrer fort en argent, tu vois. Voilà, ça manque pas sur le marché d'occasion, donc
investir du temps, de l'argent dedans, ça vaut pas plus le coup que ça, tu vois. Donc je vais me concentrer un petit peu sur mon E39. Je vais voir si je peux changer ce guide ou quoi. Je vais essayer de voir si je peux faire un truc. Et bien sûr, il me faudra la réparer. Voilà. Mais là, tout de suite, là, ça m'a gonflé. Je pense que vous pouvez quand même comprendre. Voilà. En plus, je me suis explosé le doigt, du coup, pour ceux qui ont suivi mes stories, là. Voilà. Faut toujours bosser, tu vois, tranquillement, bien réfléchir. Des fois, il faut s'arrêter, prendre un peu de recul sur les choses et tout. C'est pour ça que là, je fous la BM au fond du jardin, tu vois, avec toutes les pièces dedans. Comme ça, je vais essayer de me calmer un petit peu, prendre du recul, machin. C'est vrai que sur le coup de l'énervement, bon, j'ai bossé n'importe comment. J'ai dérapé et je me suis fendu le doigt bien comme il se doit. Donc il m'a fallu faire un petit tour à l'hôpital, faire des petits points, des machines, le bordel, tu vois. Enfin bon, bref. En tout cas, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Et voilà. Moi je vous dis à la prochaine les amis. Dès que j'aurai les outils pour tomber la culasse. Salut, ciao.